Dans le numéro ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller calculer la probabilité d'avoir une magique. Donc, ça pourrait porter à confusion parce qu'on pourrait dire, est-ce que quand on a deux magiques, ça compte pour une magique? Mais on n'aura pas de confusion dans le fond parce que c'est impossible d'obtenir deux magiques, une à la suite de l'autre, puisqu'il y a seulement une boulette magique dans tout le bac de boulettes et qu'on tire sans remise puisqu'on met les boulettes dans l'assiette de la personne. Donc, le magique ne nous cause pas vraiment de problème puisque c'est un résultat qui est impossible à obtenir. Mais on va quand même aller regarder les résultats qui nous font gagner, donc qui ont une boulette magique à l'intérieur. Donc, on a une boulette brûlée suivie de magique qui fonctionne. On a délicieuse suivie de magique qui fonctionne. Magique brûlée, magique délicieuse. Et on pourrait compter si on voulait magique, mais la probabilité, ça va être 0. Donc ici, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 résultats qui nous font gagner, dont un qui est à 0. Donc, on a 4 calculs à faire. 1, 2, 3, 4 ici. Et on a 4 résultats qui nous font perdre. Donc, à ce moment-là, on peut aller calculer les résultats qui nous font gagner, puisque dans ce cas-ci, ce n'est pas avantageux d'aller choisir ceux qui nous font perdre, puisque ce n'est pas vraiment moins long. Parfois, c'est moins long, mais pas vraiment dans ce cas-ci. Donc, ce qui nous fait gagner, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer la probabilité de brûler suivi de magique. Et je vais l'additionner avec la probabilité de délicieuse suivi de magique, avec la probabilité de magique suivi de brûlé et avec la probabilité de magique suivi de délicieuse. Je répète ici que je ne vais pas aller calculer la probabilité ici, puisque c'est 0. Tout simplement, c'est impossible. Donc voilà. Normalement, vous devrez être capable de continuer le problème seul. Je vais faire le premier avec vous, juste pour être certaine que vous comprenez le problème. Je répète ici que l'arbre n'est pas obligatoire. Dans un examen, il y a un endroit où est-ce qu'on va vous obliger à faire l'arbre des probabilités. Mais cet arbre-là, c'est un arbre qui est brouillon. Il me sert tout simplement à aller énumérer tous les résultats possibles pour être certain que j'en oublie pas. Ça se peut que vous soyez capable de le faire sans arbre. Tant mieux pour vous. Si vous avez de la difficulté, faites-vous un arbre, mettez pas de probabilité dedans. Faites juste aller énumérer les résultats possibles, puis ensuite aller calculer les probabilités seulement de ce qui vous intéresse. Donc, pour la première fois que la madame de la cafétéria met sa main dans le bac, la probabilité qu'elle prenne une boulette brûlée est de 16 sur 20 boulettes. Donc, 16 sur 20. Et je vais multiplier ça avec la probabilité d'obtenir une boulette magique au deuxième tirage. Donc, si j'ai pigé une boulette brûlée, maintenant, dans mon bac, il me reste 19 boulettes. J'ai pigé une boulette brûlée, elle est dans mon assiette maintenant. Il y a combien de boulettes magiques encore dans le bac? Bien, il y en a une seule. Et ainsi de suite, vous continuez à aller calculer les probabilités pour délicieuse magique, magique brûlée et magique délicieuse. Vous additionnez, faites la multiplication de fractions pour chacun de ces résultats-là. Et ensuite, vous additionnez la probabilité de tous les résultats qui vous font gagner.